série, frères et sœurs, jusqu'à Pâques, on va dépasser Pâques. On est dans cette série qui nous dit « Ce Pierre qui nous ressemble tant ». On a tellement à un moment ou à un autre dans la vie de Pierre, soit avec notre bouche, soit avec nos erreurs, soit avec je ne sais pas quoi, on ressemble tellement à Pierre. Ça ne paraît pas ici dans l'Église. Dans l'Église, ici, on a l'air tellement des chrétiens top. Mais dans la vraie vie de tous les jours, on est des hommes et des femmes pécheurs. On a besoin de Dieu tout le temps, frères et sœurs. On a besoin de Dieu tout le temps. On n'est pas dans la religion, nous. On est dans une communion avec Dieu. Et tous les jours, Dieu nous change, il nous transforme. Et c'est important de reconnaître qu'on est des pécheurs. Pasteur Jean, tu dis souvent ça, qu'on est des pécheurs. Oui, c'est important de reconnaître qu'on est des pécheurs, frères et sœurs, parce que nous devons marcher. Nous sommes les enfants d'un Dieu qui est saint. Alors, toute notre vie, on va devoir marcher dans la sanctification. Mais tu ne peux pas marcher dans la sanctification si tu penses que tu es parfait, toi. Si tu penses que tu es là, alors que tu es là, puis moi, je suis peut-être là, et c'est quand tu reconnais que tu es pécheur que Dieu parle, te change, te transforme et t'amène à marcher de manière qui est plus conforme à sa sainteté. Un amen. Il va falloir que je prêche mieux que ça. Mais ce matin, l'apôtre Pierre, il est silencieux. Dans le texte que je vais vous lire, il est silencieux. Pierre, c'est un témoin privilégié de qu'est-ce qui va prendre place. On va le lire ensemble. Là. Il y a quelque chose qui va prendre place. Pierre, c'est un témoin privilégié. Et frères et sœurs, nous sommes des témoins privilégiés ce matin avec l'apôtre Pierre. Il n'y a personne d'autre que Pierre, le pasteur, pas le pasteur, mais les disciples Pierre, Jean-Jacques, qui étaient présents dans qu'est-ce qui va prendre place dans le message que je vais vous apporter. Mais ce message-là s'adresse à l'Église, frères et sœurs. J'adresse Facebook en ce moment, il s'adresse à l'Église, pas à l'Église d'espoir, il s'adresse à l'Église avec un E majuscule. L'Église du Seigneur Jésus-Christ doit se sentir, doit entendre le Seigneur ce matin, ou ce soir, si vous l'écoutez ce soir, ce message-là. Vous devez entendre le Seigneur. Parce que quand je dis l'Église, c'est qui l'Église, frères et sœurs? C'est chacun de nous. Tu ne peux pas dire, les autres. C'est toi, l'Église. C'est moi, l'Église. Ce message-là, ce matin, il est pour moi, il est pour toi, il est pour l'Église. Et c'est rare que Pierre est silencieux dans les évangiles lorsqu'on parle quand Pierre est présent, habituellement, il ouvre la bouche, il y a toujours quelque chose à dire. Là, c'est un témoin silencieux. Mais ce qui a pris place dans ce message-là, dans la vie de Pierre, a marqué Pierre pour le reste de sa vie. Je pourrais noter plein d'endroits dans la Bible, dans le reste des évangiles, qui font référence à ce que Pierre a vécu dans le message que je vais vous partager, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va aller tout de suite lire le texte, puis je vais vous raconter un peu le contexte de ce texte-là. C'est Jésus ici qui entre dans une maison avec Pierre, Jean-Jacques et les parents de cette jeune fille-là. Puis le texte dit, il la saisit par la main et il lui dit, Talitha koumi. C'est en araméen. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Laissez-moi juste modifier un petit peu ce texte-là. Église de Jésus-Christ, Talitha koumi, lève-toi, je te le dis. Est-ce que je peux entendre des amen? Frères et sœurs, j'ai entendu notre conductrice de chant, le Francine, encourager à louer Dieu même si ça ne va pas bien dans votre vie. J'ai entendu le pasteur Charlie faire de même. Dans le mot du pasteur, cette semaine, j'ai écrit, le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Quand tu es rendu au bout ». Au Québec, on dit « au bout ». Les Européens et les Africains, là, quand je dis « au bout », ça veut dire « je suis rendu à bout ». je ris parce que mon frère Gabriel me dit les premières fois, pasteur Jean, que je venais à l'église, puis je ne comprenais pas tous les mots que tu disais. Là. Je savais que c'était Dieu qui parlait au travers de toi, mais je ne comprenais pas tous les mots. Et Gabriel, désolé. En plus, moi, j'ai étudié le bon parler français. Pendant 10 ans, j'étais dans une école de théâtre où on nous enseignait le bon parler français. Mais lorsque j'ai fréquenté l'école, on me disait, mais comment il parle, lui? Au lieu de dire des toasts, moi j'ai mangé des toasts. Moi j'ai mangé des rôtis au beurre d'arachide ce matin. Elles étaient très bonnes. Tout le monde me comprend. Mais au Québec, j'ai mangé des toasts au beurre de pinot. Ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Alors, à l'école, j'ai fait des efforts pour reprendre le québécois, le joie, là, parce que je me faisais moquer, intimider par les autres qui disaient hey, comment il parle, lui, là? J'ai été couronné.
Il y a des gens, des Français, des Français qui étaient venus là, après mes 10 ans pour me couronner. Là. J'avais même une vraie couronne, j'ai regardé la photo. Là. J'ai une couronne roi du bon parler français. Après 10 ans d'études, vous allez me dire, mais pasteur, ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Et j'ai trouvé ça très drôle quand Gabriel du Burkina Faso arrive au Québec et dit, pasteur Jean, j'aime bien t'entendre prêcher, mais je ne comprends pas tout. Je comprends pas tout. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Si je faisais des efforts, je pourrais bien parler, mais bon, c'est ça. Si je vous dis je suis rendu au bout, ça veut dire que je suis rendu à bout dans ma vie. Frères et sœurs, il n'y a jamais des chrétiens qui vont dire ça. Je suis rendu à bout. C'est pas vrai. Tu as raison. C'est pas vrai qu'on n'est pas à bout, nous, les chrétiens. Mais tu choisis bien les gens à qui tu vas dire « je suis rendu à bout ». Parce que si tu dis ça à n'importe qui autour de toi, il va te dire « Hey, où ta foi? Arrête, puis mets ta foi en Dieu. » Alors moi, je veux choisir mes personnes. Si jamais je dis « je suis à bout ». Parce que je ne veux pas entendre « pasteur, tu es pasteur puis tu es à bout, mets ta confiance en Dieu ». Non, ce que je veux entendre, c'est « pasteur, je suis avec toi puis je vais prier pour toi ». Je peux comprendre que tu traverses des moments difficiles, puis je vais être avec toi, puis je vais prier pour toi. Ça, je veux entendre quelque chose comme ça. Pas, franchement, pasteur. Parce que le dimanche matin, on est tous beaux, on a toute notre Bible, on connaît les chants, puis on chante les mains dans les airs. On a l'air de chrétien qui est au-dessus de toutes les affaires. Mais avec ce que Francine a dit, avec ce que le pasteur Shirley vient de dire, et ce que j'ai dit cette semaine dans le mot du pasteur aussi, frères et sœurs, la vie est en train d'amener les gens au bout. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, on appelle ça post-COVID. Pendant la COVID, on a eu des règles dans un monde occidental où on était habitué de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On avait des règles et ça l'a fait Puis on a vécu des isolements aussi, des gens qui étaient isolés. Moi, je me suis senti bien isolé pendant les 2-3 ans où on faisait des zooms, là, au lieu d'avoir l'église avec des gens. Frères et sœurs, on vit dans le post-COVID. Mais frères et sœurs, ça, c'est pas tout. Frères et sœurs, je suis content d'être un enfant de Dieu. Parce qu'avec Dieu, si je suis dans la main de Dieu, il n'y a rien qui peut m'arriver. L'Éternel entend les cris du juste. Il le délivre de toutes ses détresses. C'est le temps avec lequel j'ai un problème. Dieu ne me délivre pas toujours autant que moi j'aimerais être délivré. Et parfois, on est rendu à bout. Mais on arrive le dimanche, on a le sourire, on est bien habillé, on a notre Bible, on connaît les chants par cœur, mais on est rendu à bout, puis on n'est pas capable de le dire à personne. Et moi, je le sais en tant que pasteur qu'il y a des gens qui souffrent. Moi, je le sais parce que des fois, j'ai des confidences. Moi, je vois que dans ce monde, on est entré dans on a avant puis après. Là. Moi, j'ai vécu dans un autre monde. Et aujourd'hui, je suis encore jeune, là, je suis dans la soixantaine, je suis jeune encore, mais le monde que j'ai vécu, le monde aujourd'hui, c'est plus le même du tout. Et frère, ça, c'est la même chose pour l'Église. L'Église c'est plus la même chose dans l'Église aujourd'hui que c'était. Alors, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu laisses Dieu saisir ta main et entendre sa voix. Lève-toi. Et je vais marcher avec toi. Tu vas marcher avec moi et je vais marcher avec toi. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire Amen ce matin? Parce que mon frère, ma soeur, tôt ou tard, tu vas. Peut-être ce matin, c'est pas toi. Tout va bien dans ta vie. Bravo, bravo, bravo. Prends des notes. Prends des notes parce que tout le monde va être éprouvé, frères et sœurs. Ce monde va être éprouvé. Dans ce monde, j'ai enseigné la sagesse mercredi. Ce monde n'a pas de sagesse, frères et sœurs. Si vous regardez l'actualité, là, il y a de la violence, il y a des fraudes, le monde agit très, très mal face à toute la pression qu'il peut vivre en ce moment. Mais nous, on va vivre la pression, nous aussi, les chrétiens. Mais on est avec Dieu. Et j'aimerais mieux dire, oui, on est avec Dieu et Dieu est avec nous. Alors, ce matin, attends pas d'être rendu au bout pour te laisser saisir la main par Dieu et marcher avec toi et te conduire dans le nom de Jésus. Amen. Le contexte de ce passage-là, frères et sœurs, c'est que Jésus, il vient juste de descendre d'une barque, il est sur la rive, là, le texte nous dit, il descend de la barque. Là, j'ai compris que quand on dit débarquer, ça vient de ça vient de là, descendre d'une barque. Alors,
Il n'y a personne, il n'y a plus personne ici. Là. Il y a un téléphone qui sonne derrière moi. Je veux juste vous dire que Jésus il vient seulement de descendre de la barque. Il est là sur la rive et tout à coup, il y a une foule qui arrive. Jésus a déjà une réputation. Là. Jésus a fait des miracles. Jésus, il prêche. Puis quand Jésus prêche, wow, jamais j'ai entendu parler de quelqu'un comme ça. Jésus, il prêche, il fait des miracles, il chasse les démons. Il fait juste descendre de la barque, puis il y a une foule. La Bible nous dit qu'il le presse. Si vous lisez tout le chapitre de Marc, là, la foule le presse. Ça veut dire qu'il marche, mais des fois, il est obligé d'arrêter parce que tellement de gens, à chaque fois qu'il avance, trouve le pasteur Charlie, trouve Virgile, accroche Robert, accroche Diabana. Comprenez-vous qu'à chaque fois qu'il avance, il y a quelqu'un devant lui ou à côté de lui, tout autour de lui, la foule le presse. Et ça, c'est la vie de Jésus, la vie publique de Jésus, ça, c'est ça. Hein? Pas facile pour Jésus quand c'est le temps d'aller quelque part. Là. C'est pas facile pour lui là, parce qu'il est tout le temps pressé par la foule, tout le temps que la foule est là et qu'il ne faut pas s'isoler un peu. Là. Alors, c'est ça l'affaire, c'est qu'il est là, la foule le presse, et le texte nous dit dans Marc que Jairus, un des chefs de la synagogue, puis là on nomme son nom, là. C'est un gars qui est connu. C'est un homme qu'on a, comment je pourrais dire, il n'était peut-être pas si connu que ça avant cet événement-là. Mais là, il était, comme on dit au Québec, il est sur la map, il est sur la carte. Là. On le connaît là maintenant. Un des chefs de la synagogue, Jairus, arrive au travers de la foule et il vient se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier. Seigneur, je te supplie, viens imposer les mains à ma fille afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive parce qu'elle est sur le point de mourir, ma fille. Si tu ne viens pas, elle va mourir là, sur le point. Elle est rendue à l'extrémité, là, elle est finie. Elle est finie. Le texte ne dit pas depuis quand sa fille était malade. Savez-vous pourquoi? Que je crois que ça fait longtemps qu'elle était malade, sa fille. Parce que ce gars-là, il a attendu d'être rendu au bout avant de venir se jeter aux pieds de Jésus. Puis je vais vous dire pourquoi. Comme nous autres, les chrétiens, il va être jugé. Il est dans une religion, lui. Moi, je suis content de dire que je ne suis pas dans une religion. Moi, j'ai une communion avec Dieu. Et je ne suis pas bon, moi. Et si je fais quelque chose de bon, c'est par la grâce de Dieu. C'est son esprit qui me l'a enseigné au travers de sa parole. Et si je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, c'est Dieu au travers de moi qui m'a enseigné puis qui m'utilise parce que moi, je ne suis pas bon. Je ne veux pas vous dire que vous n'êtes pas bon, vous autres, là. Je ne veux pas vous offenser. Mais on n'est pas bon. C'est seulement Dieu qui est bon. Et lui, c'est un chef de la synagogue qui enseigne la religion. Il est sous la loi. C'est-à-dire que s'il est juste, lui, il se considère juste parce qu'il observe la loi. Les 10 commandements, puis les 630 règlements que les rabbins ont. À partir des 10 commandements, ils ont trouvé qu'il y avait 630 règles qu'on devait observer tous les jours si on veut plaire à Dieu en étant sous la loi. Qui veut être sous la loi ici? Moi, je bénis Dieu que je ne suis pas sous la loi. Je suis sous la grâce. Avec Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui dois obéir à des lois pour plaire à Dieu, mais c'est Jésus qui a plu à Dieu toute sa vie. Et quand il est mort sur la croix, c'est le pécheur que nous sommes qui est mort sur cette croix-là pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ avec Dieu pour l'éternité. Moi, je ne suis pas bon, mais Dieu est bon parce qu'il m'a choisi et il t'a choisi. Alors, mettez-vous à la place de Jairus. Jairus, c'est un chef de synagogue. Il est payé, lui, par le temple, avec tout l'argent qu'on collecte, tous les dons que le peuple fait pour le temple. Il est payé, lui, pour être chef de la synagogue. Il a une belle position. Parce que quand Jésus va arriver chez eux, il y a des pleureurs, il y a des musiciens, il y a des gens qui font des cris. Il y a un, comment je pourrais dire, il a payé pour avoir des gens que lorsque sa fille va mourir, là, on va faire dans la culture hébraïque, il fallait que tu pleures, il fallait que tu cries. Puis si tu as de l'argent, mais tu payes du monde pour venir pleurer puis broyer pour la personne qui est morte. Lui, là, il a une position. Puis là, il vient se jeter devant le public aux pieds de Jésus. Il est en train de risquer son avenir, il est en train de risquer sa réputation. Il est en train de... Puis il sait, lui, que tous les pharisiens, puis les scribes, il sait que tout le monde est contre Jésus. Jésus va être crucifié parce qu'il va subir un faux procès. Lui sait qu'il est fini.
s'il avoue publiquement qu'il croit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu, il vient se jeter devant le public, il vient se jeter, on va le chanter tantôt, il vient se jeter à ses pieds. Puis il supplie Jésus, Seigneur, je le sais qui tu es. Viens juste imposer les mains à ma fille. Puis je le sais qu'elle va être sauvée et qu'elle va être guérie. Pourquoi? Pourquoi je pense que ça fait longtemps que sa fille est malade? Parce que là, il était rendu au bout. Parce que sa fille est sur le point de mourir maintenant. Depuis combien de temps elle est malade, le texte ne le dit pas. Mais là, elle est sur le point de mourir. Et la seule issue qui lui reste, c'est Jésus. Il a mis sa foi en Jésus à la fin de tout. Parce qu'il ne veut pas paraître. Il est sous la religion. Lui, il est supposé, c'est supposé être au travers de la loi, lui. Mais moi, je ne suis pas sous la loi. J'espère que vous n'êtes pas sous la loi, frères et sœurs. Parce que tu n'arriveras jamais à plaire à Dieu en obéissant ceci, puis en obéissant cela. Parce que dans la religion, tu vas être une bonne personne si tu fais ceci, si tu fais cela. Moi, Jésus a tout fait pour moi. Et tout ce que je fais, moi, c'est gratos. Je n'ai pas d'autre motif que je veux glorifier Dieu dans ma vie. Je fais attention à ma vie pour bénir Dieu. Je ne veux pas que vous disiez de moi, ben, c'est un pécheur, lui. Puis, si lui fait ça, moi, je peux bien faire ça. Je ne veux pas être un mauvais exemple pour les autres. Mais je ne le fais pas parce que je suis dans une religion. Je ne fais pas attention à ma vie parce que je suis dans une religion. Je fais attention à ma vie parce que je veux donner la gloire à Dieu. Je veux qu'il soit fier de ma vie. Quand je suis bon avec les gens, quand je pardonne, quand j'encourage, quand je pardonne, comprenez? Je veux être un bon témoignage. Pas moi, mais Dieu en moi. C'est une grosse différence, ça, frères et sœurs. Si tu es bon, dis pas que c'est toi, mais reconnais que c'est Dieu en toi qui fait que tu vas être bon, gentil, que tu vas faire des beaux gâteaux quand c'est l'anniversaire des gens, que tu vas... tu comprends? Quand tu pardonnes, quand tu encourages, quand tu exhortes, c'est toujours pour la gloire de Dieu que tu le fais. Pas parce que toi, tu es spécial. Ta destinée, toi, c'était d'être l'homme ou la femme, un homme ou une femme de Dieu extraordinaire qui vont impacter les gens. On n'est rien, frères et sœurs. Tout ce qu'on va faire pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Et plus tu vas être humble, et plus Dieu va t'élever. Mais plus tu vas chercher à t'élever, plus que Dieu va t'humilier. Parce que David dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, je connais le Seigneur. C'est important, frères et sœurs, d'avoir cette humilité. Puis frères et sœurs, attendez pas d'être rendu au bout. Trouve quelqu'un, un ami, un frère, une sœur qui est proche pour te confier. Dis-le pas à tout le monde, parce qu'il y a des chrétiens qui vont pas t'encourager du tout, là, qui vont te sermonner. Hey, c'est ça ta foi, toi? Mais si tu n'arraches, trouve quelqu'un pour aller voir et lui dire, prie pour moi, parce que je suis rendu au bout. Je suis rendu au bout. Attends, puis je vous dirais ce matin, attendez pas d'être rendu au bout, ça ne sera pas long avant de te rendre au bout. Alors, ce cher Jairus qui est venu à Jésus, Jésus lui a dit, comment je pourrais dire, il était d'accord pour s'en aller avec lui. Il était d'accord pour marcher avec lui. Alors, oui, je vais y aller. On s'en va ensemble. Fait que, ils marchaient ensemble, mais comprenez-vous que pour Jairus, là, tout à coup, maintenant qu'il a avoué qu'il était rendu au bout, est-ce que vous pensez avec moi qu'il a hâte d'être rendu chez lui, là? Il sait que sa fille peut mourir comme ça. Il a hâte d'être rendu chez lui. Mais là, il y a une foule qui retarde Jésus. Il y a une foule qui ralentit Jésus. Il y a une foule qui est là à côté. Puis, je suppose que Jairus devait commencer. Maintenant qu'il était honnête, qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus, qu'il l'a supplié, qu'il s'est prosterné devant l'agneau, maintenant qu'il a fait tout ça, là, il aimerait ça être chez lui comme ça, mais ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a une foule. Et dans la foule, frères et sœurs, dans Marc, c'est dans 3 évangiles, ça, dans Marc, dans Matthieu, puis dans Luc, cette histoire-là. Et parmi la foule, il y a une femme en plus qui s'est faufilée au milieu de la foule. Et le mot faufilée est bien dit. Elle veut rester anonyme, cette femme-là. Elle s'est faufilée au travers de la foule et elle essaye, le texte nous dit dans au moins 2 évangiles sur 3, peut-être les 3, c'est par derrière qu'elle voulait toucher le vêtement de Jésus. Elle était sûre que si je touche le bord du vêtement de Jésus, juste le bord de son vêtement, si j'arrive à le toucher,
je vais être guéri. Parce que cette femme-là avait un flux de sang. Ça faisait, la Bible nous dit, ça fait 12 ans qu'elle a un flux de sang. Ça fait 12 ans que cette femme-là, elle est impure. Parce que dans la loi Lévitique, les étudiants du 19, je crois, Lévitique 19, je crois, dans la loi du Lévitique, une femme qui a un flux de sang, elle est souillée, impure pendant 7 jours. Son mari n'a même pas le droit de s'approcher d'elle. Et si jamais une personne, si elle va s'asseoir quelque part, puis quelqu'un s'assoit ou touche à un objet qu'elle a touché, cette personne-là devient impure elle aussi, mais pas pour 7 jours. Elle doit se laver ses vêtements, et jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil, elle est considérée impure, elle doit s'isoler. Pouvez-vous imaginer cette femme-là qui se faufile au travers de la foule parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas le crier, impur, impur, ils ne vont pas la permettre de s'approcher de Jésus. Et elle est rendue au bout, cette femme-là. Ça fait 12 ans qu'elle a un flux. Ça fait 12 ans que la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent qu'elle a vu des médecins, pas un médecin, des médecins. Non seulement son état ne s'est pas amélioré, son état s'est détérioré. Elle est rendue au bout. Alors, ce qu'elle fait, puis ça, c'est une femme qui va toute la semaine, bien, c'était des synagogues dans celle-là, mais je vais imaginer mon affaire là. C'est une femme qui va toute la semaine à l'église, qui chante Alléluia, puis qui vit, elle est rendue au bout. Parce que ça fait 12 ans qu'elle a un flux, qu'elle a tout dépensé, elle a tout essayé, ce qui était possible d'essayer. Il n'y a rien qui marche. Et là, tout ce qui lui reste, c'est Jésus. Elle fait la même chose que Jairus. C'est une femme qui sait très bien qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle fait là. Que les autres vont la juger si elle fait ça. Mais elle le fait. Elle se faufile derrière, au milieu de la foule, et arrive à se tailler un chemin jusqu'à Jésus pour se toucher le bord de son vêtement. Et la Bible dit qu'au moment où elle a touché le bord de son vêtement, elle a senti une force qui est entrée en elle. Elle savait que c'était fini, sa perte de sang. Elle l'a senti. Bien, c'est une femme, là, moi, j'imagine qu'elle savait. Une femme le sait. Elle a arrêté ça, puis là, elle s'en allait. Contente, heureuse, bénie. C'est fini. Je ne suis plus rendu au bout, là, j'ai été guéri. Et là, Jésus va dire bien fort, « Hey, qui m'a touché? » Pouvez-vous imaginer Jairus? Seigneur, peux-tu... Qui m'a touché? Le Saint-Esprit n'avait pas révélé à Jésus qui l'avait touché. Vous savez, Jésus n'était pas omniscient. Jésus devait être un homme sur cette terre. Il s'est dépouillé de ses attributs divins. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Mais sur cette terre, il devait être un homme, tout comme Adam, pour vivre sans péché et mourir comme sacrifice une fois pour toutes pour nos péchés. Alors, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, c'est par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il faisait tous les miracles qu'il faisait. Mais là, quand cette femme-là l'a touché, Jésus a senti qu'il y a une force qui est sortie de lui. Puis il dit, « Oh, il y a quelqu'un qui m'a touché, puis il y a une force qui est sortie de moi. Qui m'a touché? » Pouvez-vous imaginer le malaise de cette femme? Elle est obligée d'avouer publiquement qu'elle est impure depuis, qu'elle s'est faufilée dans la file. Hey, c'était une journée, ce jour-là, c'était une journée de grand lavage partout dans la ville. Toute la foule qui était proche de cette femme-là a été obligée d'aller laver ses vêtements puis se laver jusqu'au soir. Ça veut suivre la loi. Est-ce que vous voulez toujours être sous la loi, frères et sœurs? Moi, je veux marcher sous la grâce. Parce que je vais manquer à la loi souvent dans ma vie. Mais c'est par grâce que je suis sauvé. Moi, je ne suis pas dans une religion où on va me dire « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». C'est par grâce que j'ai été sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Alors, soyons reconnaissants à Dieu de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir éclairés, frères et sœurs, à l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'Évangile. On peut la lire, l'Évangile, mais ça n'a pas été éclairé par Dieu, on ne la comprendra pas. La Bible dit que, pas la Bible, mais j'ai été voir sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire Jairus? Jairus, ça veut dire celui que Dieu éclaire. Si vous connaissez Dieu, si vous avez la foi ce matin, c'est parce que Dieu vous a éclairé. Il a tendu sa main vers vous et vous avez saisi sa main et vous êtes éclairé aujourd'hui. Alors, merci Seigneur, merci pour cette femme.
qui a fait ça. Alors, quand Jésus a dit « Qui m'a touché », la Bible dit qu'elle a fait la même chose que Jairus. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus parce qu'elle était tremblante et effrayée, la Bible dit. Elle devait lui dire « Seigneur, je me sens indigne, là, parce que j'ai défié la loi pour venir jusqu'à toi te toucher pour être guérie. » Elle s'attendait peut-être à être sermonnée par Jésus et par la foule peut-être. Mais Jésus a dit à cette femme-là, « Ma fille. » Combien de femmes aimeraient entendre Jésus lui dire, parler comme ça, « Ma fille, mon fils, ma fille. » Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. » On va dire ça de même. C'est peut-être sauvé ou guéri. Ta foi t'a guéri. Va en paix. Non, c'est ça. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guéri de ton mal. Wow, frère et sœur. Frère, c'est juste entre vous et moi, là. Quel est le plus grand miracle qui s'est passé dans la vie de cette femme-là ce jour-là? Est-ce que c'est son flux qui s'est arrêté? Ou c'est qu'elle est devenue un enfant de Dieu pour l'éternité maintenant? Dieu, en déclarant « Tu es ma fille », il n'y a plus personne maintenant qui peut l'arracher de sa main maintenant. C'est fini. Même avec les erreurs que tu vas faire, ma fille. Ta foi t'a sauvée, tu es ma fille, sois guérie de ton mal en plus. Ça, c'est un plus. C'est un plus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Mais ce qu'on enseigne dans nos églises aujourd'hui, c'est « Viens à l'église, Dieu va donner ci, Dieu va donner ça. » Non, non, non. Viens à l'église parce que Dieu t'a donné. Viens à l'église pour bénir Dieu, pas pour venir chercher ses bénédictions. Cherche Dieu, cherche le royaume de Dieu. Toutes ces choses te seront données en plus. Je ne veux pas prêcher dans cette église. Viens chercher ça de la part de Dieu. Viens à Dieu, viens à Dieu. Viens te jeter aux pieds de Jésus ce matin. Laisse-le te prendre la main et te dire « Talita Koumi ». Lève-toi, marchons ensemble. Moi, je vais marcher avec toi, toi, tu vas marcher avec moi. Marchons ensemble. C'est ça le plus grand miracle, frères et sœurs. C'est ça. Puis là, au moment où Jésus lui dit ça, quelqu'un arrive, puis Jairus qui s'impatientait, là, quelqu'un vient dire à Jairus qu'il ne voulait pas entendre. Ta fille est morte. Là, arrête d'importuner le maître. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont l'impression d'importuner Dieu quand il ne répond pas à ta prière que tu fais depuis longtemps? Ça ne fait pas de sens si tu penses comme ça. Tu ne peux pas importuner Dieu. Au contraire, même, il y a une parabole où Dieu nous dit, la parabole du juge unique, là, qu'à force de « OK, là, je suis fatigué que tu viennes me voir, là, je vais te donner raison. » Dieu n'est pas plus grand que le juge unique. Lui, le grand juge juste. Tu n'importunes jamais Dieu dans tes prières. Arrête d'importuner le maître. Arrête d'ennuyer et de fatiguer le maître. Là, ta fille est morte. Et là, Jésus va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Mais juste ta foi. Tu es venu jusqu'à moi, tu as mis toute ta vie, tu étais rendu au bout, tu as mis toute ta vie devant tout le monde. Là. Juste crois seulement. Seulement crois. Et la Bible nous dit qu'ils ont marché ensemble. Mais là, ce que j'aime, frères et sœurs, ce que j'aime à partir de ce moment-là, on va le voir là, au verset... c'est ça, le verset 37. Verset 37. Il ne permit à personne, pas tout de suite lui, José et Lynn, on va le mettre après. Il ne permit à personne, quelqu'un dit personne. Jésus ne permit à personne, la foule qui le pressait, partout, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Personne, il a renvoyé la foule. Ils sont partis dans la maison de Jairus, sa fille est morte, il renvoie la foule et Pierre, Jean, Jacques accompagnent Jairus seulement. Frères et sœurs, quelle bénédiction. Qui aurait aimé être Pierre, Jean, Jacques pour être là, présent, puis assister à ce miracle que Jésus va faire, là? Frères et sœurs, on a le même privilège que Pierre ce matin, au travers à chaque fois qu'on lit l'Évangile, à chaque fois que la jeunesse va lire ces 3 chapitres, chaque semaine,
ils ont le même privilège que Pierre. C'est-à-dire qu'au travers des évangiles, quand on lit les évangiles, on est des témoins privilégiés. On est là avec Jésus, là où Jésus était. Au travers de ce que nous... Vous ne m'avez pas compris, là. J'aurais dû entendre plein de amen, là. Frères et sœurs, on est des témoins privilégiés comme Pierre, d'assister à des moments glorieux dans la vie de Jésus. On est des témoins. Parce que nous, on lit quelque chose qu'un évangile a écrit il y a 2000 ans. Mais quand je lis ça, moi, c'est comme si j'étais là. J'étais présent. Je suis avec Pierre. C'est que seulement Pierre qui a vu ça. Mais 2000 ans plus tard, les chrétiens du monde entier peuvent lire au travers des évangiles cette histoire-là et tirer des leçons pour nos vies à nous. Merci Dieu. Merci pour l'Évangile. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour les Écritures. Merci pour ton esprit qui m'aide à avoir assez d'imagination pour être comme à côté de Pierre, Jean et Jacques. Il n'a permis à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean et tous les chrétiens de l'Église Vie d'Espoir qui ont lu cette histoire-là sont là, sont des témoins privilégiés de qu'est-ce qui a pris place là. Seigneur, merci. Et là, Jésus va dire quelque chose de curieux pas tout de suite, il ne va pas dire ça tout de suite. Il va-tu dire ça tout de suite? Oui, il va dire ça tout de suite, je pense. Il va dire ça tout de suite. Il va dire... il va arriver là-bas. Il va arriver à la maison, puis là, dehors, il y a les musiciens, il y a les pleureurs, il y a les cris, il y a des cris partout. Puis là, j'ai dit pourquoi vous en faites? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et là, tout le monde se met à se moquer de lui. Hey, ça fait, je ne sais pas combien d'heures, peut-être quelques heures, là, on le sait qu'elle est morte. Arrête. Tout le monde se moque de lui. Alors Jésus met tout le monde dehors. Allez-vous-en. Il va rester seulement dans la maison avec le père, la mère et les 3 enfants. Il n'a permis à personne de l'accompagner. Si c'est Pierre est rendu là-bas, il les met toutes dehors. Et là, il dit, elle dort. Pourquoi il dit, elle dort? Elle est morte. Savez-vous que quand Lazare est mort, Jésus a dit la même chose? Lazare, il n'est pas mort. Il dort. Quand on a dit, Lazare est malade, viens Jésus, il n'a pas dit, j'y vais tout de suite. Il y a eu la révélation par le Saint-Esprit en lui qu'il devait attendre que Lazare meure. Il devait attendre ça. Lazare était mort, mais il dit, il dort. Pourquoi Jésus dit, il dort? Frères et sœurs, dans Jean, quand les jeunes vont lire ça, dans le chapitre, je pense que c'est, je ne sais pas quel chapitre, là, dans Jean chapitre 10, au verset 11, il dit, Lazare dort. Et au verset 14, le texte dit, il parla ouvertement à ses disciples et il leur dit, Lazare est mort. Il venait de dire qu'il dort, puis là, il dit, il est mort. Puis là, il dit que la fille dort, mais dans le fond, elle est morte. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est que dans la compréhension de ceux qui lisent les Écritures, regardez qu'est-ce que Daniel nous dit au chapitre 12, je crois. Daniel, au chapitre 12, ça dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Il y a cette image dans la Bible que quand on meurt, on est dans un sommeil et qu'au jour du jugement, tout le monde va être réveillé et les enfants de Dieu qui sont morts, qui dorment dans la poussière, vont se réveiller pour la vie éternelle avec un nouveau corps et ceux qui n'ont jamais rien voulu de Dieu de toute leur vie, ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est ça que Daniel nous dit, d'une manière prophétique. Alors, il y a cette pensée-là que pour les Juifs qu'on dort quand on meurt. On est dans un sommeil là, jusqu'au jour du jugement. Là. Alors, c'est un peu ça ici que Jésus dit quand il dit « adore », puis après ça, il dit « il est mort ». Alors, Jésus, il rentre là, il rentre dans la maison avec Pierre, Jean et Jacques. Puis, frères et sœurs, j'aime le mot « dormir ». Moi, je crois que dans le ciel, il n'y a pas de temps. Quand on meurt ici, on s'en va tout de suite dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de temps de l'autre côté. Ici, là, il s'est passé 2000 ans depuis que Pierre est mort, l'apôtre Pierre est mort. Mais je crois que quand on meurt, on est tous en même temps. Dans la même seconde, on s'en va dans la présence de Dieu là, quand on meurt. Mais bon, c'est une bonne image pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs, c'est que quand Jésus utilise cette expression-là, dormir, mourir, moi, je l'attribue à l'Église aujourd'hui. Je ne dirais pas que ce serait blasphémé de dire que l'Église est morte, parce que l'Église, c'est la maison de Dieu.
c'est la fiancée de Jésus-Christ. C'est ici dans sa maison qu'on peut connaître Dieu bien souvent. C'est ici dans sa maison qu'on peut louer, adorer Dieu, qu'on peut être au pied de Jésus pour entendre sa parole. Je n'ai pas le droit de dire que son Église est morte. Mais est-ce que vous êtes avec moi pour dire que l'Église d'aujourd'hui, elle dort? Elle n'est pas en train de marcher avec Dieu. Elle n'est pas en train d'être saisie par la main et d'être conduite par Dieu. On a des bonnes réunions. On peut louer le Seigneur, on peut prêcher puis dire Amen puis louer Dieu. Mais on n'est pas en train de faire la job, comme on dit au Québec. On ne se laisse pas conduire par Dieu. On veut faire les choses à notre manière, puis ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui arrive quand l'Église dort? La Bible dit, il y a un passage où Jésus enseigne ses disciples en disant que quand on dort, l'ennemi vient semer de l'ivraie. C'est quoi ça de l'ivraie? C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, qui ressemble aux fruits du blé, mais ça ne l'est pas. L'ennemi vient semer de l'ivraie, quelque chose qui ressemble au royaume de Dieu, mais ce n'est pas le royaume de Dieu, frères et sœurs. Moi, je veux être dans le royaume de Dieu qui est pur, que rien d'ivraie de ce monde, frères et sœurs. La Bible, puis là, les disciples ont dit, tu veux-tu qu'on aille arracher l'ivraie? Le Seigneur dit non, tu ne sais pas c'est quoi l'ivraie. Arrache pas l'ivraie. C'est au jour du jugement seulement, comme on a lu dans Daniel chapitre 12, là, au jour du jugement seulement que Dieu va séparer l'ivraie, le bon blé du mauvais blé. Mes frères et sœurs, nous avons besoin du discernement de Dieu pour marcher dans la vérité. Nous avons besoin ce matin de dire à Dieu, Seigneur, prends ma main, prends ma main. J'ai déclaré que j'avais la foi en toi, que je marchais avec toi, mais aujourd'hui, on a besoin, frères et sœurs, l'Église a besoin de dire, Seigneur, saisis ma main afin que je marche avec toi. Parce que sans toi, je vais être rendu au bout, ça ne sera pas long. J'ai besoin de toi, Seigneur. Vous êtes avec moi? OK, bien là, c'était juste mon introduction. Là, je peux commencer à prêcher maintenant. Alors, mon premier point, frères et sœurs, ce matin, c'est laisse Dieu saisir ta main. Vous ne m'avez pas entendu, là, juste Denis qui m'a entendu. Là. Laisse Dieu saisir ta main ce matin. Laisse Dieu saisir ta main. La Bible dit, il saisit. Quand Jésus est rentré, tout le monde est parti. Il est rentré juste avec le père, la mère et les Pierre Jean-Jacques dans la pièce où était la jeune fille. Puis, il commence en lui prenant la main, frères et sœurs. Ça commence comme ça si tu veux marcher avec Dieu. Il faut que Dieu te prenne par la main. La main, si tu regardes dans la Bible, la main, c'est tout, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous saisit. C'est par la main de Dieu que Moïse a réussi à faire sortir tous les esclaves du pays de l'Égypte. C'est la main de Dieu, frères et sœurs. Si Dieu saisit ta main, attention, là, qu'est-ce qui peut prendre place dans ta vie? Isaïe va dire avec justesse, sa main m'a saisi. Ça, c'est une expression courante dans la Bible. Vous allez lire ça souvent. Dieu a saisi ma main. Tu fais quelque chose qui est intelligent un peu, tu fais un bon coup avec Dieu, là. Dis-toi, c'est Dieu qui a saisi ta main. C'est Dieu qui a saisi ta bouche. C'est Dieu qui t'a saisi pour faire la chose que tu as faite, qui a eu un impact, là. C'est Dieu. Ce que les hommes peuvent faire, l'impact que les hommes peuvent faire, c'est rien, ça. Mais quand Dieu touche un homme et une femme, l'impact que ça va donner, ça, c'est un impact qui est éternel. C'est ça qu'on veut à l'Église. On veut avoir un impact sur les gens parce que Dieu aura saisi notre main. Pierre a tout compris ça, frère et sœur. Pierre a tout compris ça quand il a vu Jésus saisir la main de la jeune fille. Puis en plus, un peu plus tard, Pierre, je ne sais pas si on va regarder ce texte-là, mais vous savez, Pierre, quand il a marché sur l'eau, puis à un moment donné, il a arrêté de mettre les yeux sur Jésus, puis il regardait à gauche puis à droite, le vent, les flots. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. La Bible nous dit que Jésus l'a saisi par la main, puis l'a sorti alors qu'il était en train de s'enfoncer. Quand on est rendu au bout dans notre vie, là, on est en train de s'enfoncer. Est-ce qu'on n'a pas besoin, frères et sœurs, de la main de Jésus pour nous sortir? Seigneur, viens prendre ma main. Si tu es rendu au bout, là, dis tout bas, là, en dedans de toi, Seigneur, viens prendre ma main, parce que là, je suis rendu au bout. Prends ma main, Seigneur, prends ma main. Et Pierre a compris ça, frères et sœurs, parce que regardez dans le texte, à un moment donné, Pierre se rend à l'heure de la prière, la 9e heure. Dans le temple, la 9e heure, c'est l'heure de la prière. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'est à la 9e heure, c'est à la 9e heure que Jésus a crié son dernier cri à Jésus, à Dieu. Jésus à Dieu. C'est la 9e heure. Alors, la 9e heure, c'était une heure spéciale et c'est l'heure de la prière au temple. Et à un moment donné, après que Jésus est allé au ciel,
Pierre a été marqué par quand il a vu Jésus prendre la main de la jeune fille. Et là, Pierre et Jean, les deux disciples de Jésus, sont là. Ils s'en vont au temple pour prier. Il y a un boiteux qui est là, qui demande le monde aux gens, parce que lui, il ne peut plus travailler. Il a de la misère à marcher. Il est boiteux. Et là, Pierre et Jean arrivent devant ce boiteux-là. Puis Pierre va dire au boiteux, il est marqué par ce Jésus qui l'a tiré de l'eau avec sa main, puis qui a pris la main de la jeune fille. Il dit, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent là, à te donner, là, mais regarde-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et, le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, quelqu'un dit au même instant, au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Il s'est mis à marcher, puis il s'est mis même à courir dans le temple en louant Dieu. Et là, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comprenez-vous que Pierre a compris que l'importance si Dieu m'a saisi par la main alors que je m'enfonçais pour me sortir, si Jésus a saisi la main de la jeune fille qui était morte pour la ressusciter, combien maintenant j'ai besoin, moi, de saisir la main de quelqu'un pour l'amener jusqu'à Dieu, jusqu'à Jésus. Chacun de nous, Dieu veut saisir notre main pour qu'on puisse nous aussi saisir la main de quelqu'un. Ça peut être dans nos proches, ça peut être notre conjoint, nos enfants, nos voisins, ça peut être plus loin que ça, ça peut être au travail, peu importe. Dieu veut que son Église ce matin ait cette image-là qui nous appelle à saisir la main de quelqu'un pour qu'il marche avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord? Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Vous savez, frères et sœurs, quand une mère prend la main de son enfant puis ils marchent ensemble, qui mène? Est-ce que c'est l'enfant qui mène la mère? Oh, peut-être aujourd'hui, en 2024, des fois, c'est les enfants qui mènent les parents. Peut-être, là, on est dans un autre monde, là. Mais techniquement, quand tu vois une maman avec son enfant, c'est la mère qui mène. Frères et sœurs, Dieu veut saisir ta main, veut saisir la main de l'Église ce matin pour conduire son Église. Ça veut dire que chacun de nous, on doit être conduit par Dieu. Ce n'est pas nous qui allons décider. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est Dieu qui va diriger mes pas. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à me laisser saisir la main afin de marcher avec toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pierre a tout compris ça, frères et sœurs. Pierre a tout compris ça. La bonne nouvelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle concernant l'histoire de la main là, dans la Bible, là, c'est celle-ci. La Bible dit, le juste, c'est dans le psaume 34, ça, le juste, là, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Si tu es rendu au bout, l'ennemi ne pourra jamais te terrasser. Pourquoi? Parce que tu es fort? Non, tu es rendu au bout. Parce que l'Éternel te tient la main. Tu ne seras jamais terrassé. Aucune nouvelle, aucun diagnostic. Ce que les hommes peuvent dire, ce qu'un juge peut dire, ce qu'un médecin peut dire, ça a une valeur. Mais ce que Dieu dit, ça a une grande valeur, frère. Ça, c'est la seule chose à laquelle tu dois. Ne crains pas, crois seulement. Ce que Dieu déclare est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent déclarer. Alors, si tu tombes, pasteur, est-ce que Dieu va me pardonner encore? Oui, il va te pardonner encore. Parce que si tu laisses ta main dans la main de Dieu, même si tu tombes, tu ne seras pas terrassé, car l'Éternel te tient la main. La main, c'est tellement dans la Bible quelque chose de fort, frères et sœurs. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est Jésus parle à l'Église ce matin. Il lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Il a saisi la main de la jeune fille pour l'aider à se lever, frères et sœurs. Il veut juste l'aider à se lever. Quand Pierre a vu le boiteux, il lui a saisi la main pour l'aider. « Lève-toi, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Mais il l'a aidé. Il se souvient de Jésus. Il l'a saisi par la main et il a dit « Lève-toi et marche ». Frères et sœurs, Dieu parle à l'Église ici. C'est une expression tellement courante dans la Bible, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même dans l'Apocalypse, Jésus va dire à Jean là, dans une vision, lève-toi, Jean. Partout dans la Bible, tu as cette expression-là, lève-toi. Est-ce que l'Église Vie d'Espoir veut l'entendre ce matin? Est-ce que ceux qui m'écoutent sur Facebook veulent l'entendre ce matin? Lève-toi. Dieu veut saisir ta main afin que tu marches avec lui, mais surtout qu'il marche avec toi. Quand je dis surtout, c'est que la plus belle chose de ta vie, c'est que tu marches avec Dieu. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils marchent avec Dieu.
ne marchent pas avec Dieu, ils sont dans la religion. Tu marches avec Dieu quand Dieu te conduit. Ce n'est pas l'enfant qui doit conduire sa mère. Ce n'est pas moi qui dois conduire Dieu, mais c'est Dieu qui doit me conduire lorsqu'il tient ma main. Est-ce que je peux entendre amen? En grec, lève-toi, ça veut dire se réveiller, revenir à la vie. Marcher avec Dieu. J'aime Ézéchiel, j'ai choisi un texte, il y en a plusieurs. Là. Il y en a tellement dans la Bible de passages où ça dit lève-toi. Mais à un moment donné, Dieu a parlé à Ézéchiel, puis il a dit Ézéchiel, ça va apparaître. La main de l'Éternel, c'est Ézéchiel qui dit ça, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit lève-toi et va dans la vallée, et là je te parlerai. Frères et sœurs, c'est pas parmi la foule que Dieu veut te parler. C'est pas sur... Dans la vallée, Dieu veut t'amener quelque part parce qu'il veut te parler. Quand Dieu te dit « lève-toi », il va t'amener quelque part. Et c'est seulement ceux qui veulent écouter Dieu qui vont l'entendre. Dieu peut t'amener sur la montagne ou dans une vallée, puis tu ne l'entendras pas si tu ne veux pas l'entendre. Mais combien ici à l'Église Vie d'Espoir? Moi, je connais l'Église Vie d'Espoir, je sais qu'on veut entendre Dieu. Dites amen. On veut entendre Dieu. Là où Dieu va te conduire, prête l'oreille, parce que là, il va te parler. Il va marcher avec toi. Et tu ne seras jamais terrassé. Même quand tu vas être rendu au bout dans ta vie, même quand les hommes vont te dire des affaires que tu ne veux pas entendre, c'est Dieu que tu dois entendre. Je me souviens de mon diagnostic. Je me souviens, moi, quand j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques en 2000, je me souviens, le médecin, j'avais le corps tout engourdi. Mon côté gauche, de la plante du pied jusqu'aux épaules, j'étais complètement engourdi. Et le médecin m'a parlé comme un médecin. Il m'a dit la vérité. Il ne m'a rien caché. Tu vas toujours rester engourdi. Tu ne reviendras jamais complètement Je faisais des cris, j'étais au lit pendant des semaines. Les 4, 5, 6 premières années de ma sclérose, des semaines au lit. Et malgré ce que le médecin a dit, aujourd'hui, je n'ai zéro engourdissement dans mon corps. J'ai toujours la sclérose en plaques. Je suis peut-être un peu plus fatigué que vous autres, mais j'ai une grâce de Dieu dans ma vie. Ce que le médecin a dit, ce n'est pas arrivé, frères et sœurs. Et l'été, je peux marcher 4, 5 heures au soleil, dehors, en jouant au golf, et personne ne croirait que j'ai la sclérose en plaques. Parce que le diagnostic de Dieu est plus grand que celui de tous les hommes. Tout ce que les hommes peuvent te dire, c'est pour te faire craindre. Arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Jésus a dit, non, crains pas, crois seulement. Comment veut le dire ce matin avec moi, je veux croire seulement. Je veux juste croire Dieu. Je ne veux pas croire ce que les hommes me disent. Je ne veux pas croire ce que mon cœur est en train de tout ce qui est en train de me terrasser, de me rendre au bout. Je veux croire en Dieu seulement. Seigneur, aide-moi, aide l'Église à juste mettre sa confiance en toi. Frère et sœur, ce que j'aime quand on marche avec Dieu, j'ai lu ce psaume-là il n'y a pas tellement longtemps, c'est le psaume 68 qui dit « Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. » Est-ce que vous l'avez déjà lu, ce passage-là? Ça veut dire que quand je marche avec Dieu, puis que Dieu marche avec moi, mes ennemis se dispersent. Parce que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alors quand Dieu te dit « Lève-toi », il n'est pas en train de dire « Toi, je vais te donner le pouvoir de disperser tes ennemis. » Non. C'est que quand je marche, moi j'ai l'impression que mes ennemis se dispersent. C'est pas moi, c'est Dieu qui est grand derrière moi, qui a la puissance sur tout l'univers qui chasse mes ennemis. Moi, je suis juste un âne, frère et sœur. Juste un âne avec Dieu sur moi. Je me mets à la place de l'âne quand il est rentré à Jérusalem avec Jésus sur lui. Tout le monde qui disait « Hosanna au plus haut des cieux », tout le monde lançait des vêtements devant l'âne. L'âne devait dire « Wow, moi, je suis un être spécial. Moi, je suis un âne, frère et sœur. C'est Dieu qui est spécial en moi. » Et quand je me lève pour Dieu, c'est Dieu qui se lève avec moi. Et mes ennemis se dispersent. Ce que peuvent dire les hommes, ce que peuvent dire les médecins, ce que peuvent dire les juges, je ne sais pas quoi dans ton cœur qui peut s'élever comme voix. Crois seulement. Lève-toi avec Dieu. Laisse Dieu te saisir par la main et marcher avec toi dans le nom de Jésus. Est-ce que vous entendez ce message, frères et sœurs? Aide-moi. Gédéon, frères et sœurs, est un bon exemple. Il était tout seul avec 300 hommes pour se battre contre une armée innombrable. Il n'était pas capable de les compter. Tellement les Chaldéens étaient innombrables. Tu ne peux pas les compter. Ce n'est pas logique quand Dieu a dit à Gédéon,
C'est toi, mon homme. C'est toi, mon vaillant héros. Ben non, arrête, du vaillant héros. Là, je suis le plus petit, moi, je suis pauvre, je suis petit. Je ne peux pas me payer une armée, moi. Il a juste fait confiance. Il a juste cru en Dieu. Bon, il a mis des signes avant. C'était un homme, Gédéon, il a mis des signes avant. Puis il en a mis tellement qu'il ne pouvait plus dire non à la fin. Il ne pouvait plus dire non. Fait que, je vais perdre la vie, mais je vais y aller avec mes 300, puis on va aller se battre. Et c'est Dieu qui a donné la victoire. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu avec toi. Qui sera contre toi? Alors ce matin, je veux juste te rappeler que laisse pas la vie te rendre au bout. Mais déclare à Dieu que tu es rendu au bout. Puis si tu as un frère, une sœur qui est vraiment proche de toi, je dis ça parce que nous, les chrétiens, on est bons pour manquer de sensibilité des fois envers ceux qui souffrent, nos frères, nos sœurs. Hey, un peu de foi, là. Je suis pasteur, moi, je prêche depuis 35 ans. Je n'ai jamais lâché ma foi avec Dieu. Puis me faire. Dis pas ça, pasteur. Hey, de la foi un peu, là. C'est pas ça qu'on. Frères et sœurs, ça se peut que la vie va te rendre au bout. Puis, pas ça se peut. On vit, on est rendu à un moment. Il y avait un avant puis un après, là. On est rendu dans les jours de douleur, frères et sœurs. Et moi, je vais adresser le peuple de Dieu que nous ne serons jamais terrassés avec tout ce qui va prendre place autour de nous, parce que moi, je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. Et je veux croire en lui et en sa parole. Et je veux encourager, si j'ai un frère, une sœur qui est rendu au bout, je comprends très bien que ça peut arriver. Puis moi, je vais juste prier pour ce frère et cette sœur. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, on va prier, on va prendre soin les uns des autres, on ne va pas jouer aux religieux, nous, on est au-dessus de toutes les... ce qui peut prendre place. Moi, j'ai la foi en Dieu, il n'y a rien qui peut m'arriver. Jamais j'oserais dire ça par la crainte d'être éprouvé en sortant de l'Église, moi. Jamais j'oserais dire devant tout le monde, moi, rien. Non, moi, ma foi, elle est au-dessus de tout. Non. Dieu peut te briser comme ça. Si tu n'as pas cette humilité de reconnaître, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. C'est par seule sa grâce que je peux marcher debout et ne pas craindre l'ennemi et croire en Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Le mot de la fin, frères et sœurs. Jésus a dit, Talitha Koumi, jeune fille, comme il dit à l'Église, jeune fille, lève-toi et marche. Il finit en disant, je te le dis. Frères et sœurs, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui a dit, dans une langue qu'il comprenait, tout le monde, Pierre, Jean-Jacques, le père, la mère comprenaient, c'est dans sa langue, c'est en araméen qu'elle dit, Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Elle est morte, Seigneur. Crois seulement, ne crains pas. Talitha Koumi, lève-toi. Et lorsqu'il a saisi la main de la jeune fille, elle s'est réveillée. Il lui a dit, donnez-lui à manger. Frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire ce matin que Jésus est en train d'adresser son Église au travers de ce passage-là? Il est en train de dire à l'Église, on dort. Est-ce que tu veux arrêter de te laisser malmener par ce monde? Est-ce que tu veux arrêter de te laisser bousculer par tout ce qui prend place autour de toi? Est-ce que tu veux juste laisser ta main être saisie par Dieu et te laisser conduire et marcher avec lui? Parce que si tu marches avec Dieu et si Dieu marche avec toi, tes ennemis vont se disperser, mon frère, ma soeur. Ça faisait 12 ans que cette femme-là marchait avec ce flux, puis il n'y a rien qui se passait, frères et sœurs. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais tout a débloqué le jour où elle s'est jetée aux pieds de Jésus pour lui dire, pour toucher son vêtement et repartir dans l'anonymat. Mais Dieu ne voulait pas qu'elle reste anonyme, cette femme-là. Il voulait qu'on sache qu'elle a brisé les règles de la religion pour être touchée par Jésus. Moi, je veux briser les règles de la religion dans ma vie, frères et sœurs. Je ne veux pas que ce soit la religion mon boss, qui me dit quoi faire. C'est Dieu qui me dit quoi faire, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui me révèle quoi faire. Et si cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus, même Jairus, qui était un homme tellement religieux, lui-même s'est jeté aux pieds de Jésus. Est-ce qu'on peut s'unir avec les musiciens ce matin? Et avec ce chant-là, spirituellement, on va se jeter aux pieds de Jésus ce matin pour on va lui dire, Seigneur, saisis ma main, moi je veux marcher avec toi et je veux que tu marches avec moi. Je ne veux pas être rendu au bout dans ma vie. Je ne suis pas au bout tant que tu es avec moi, Seigneur. Parce que quand tu es avec moi, il n'y a personne qui peut être contre moi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter ça. On va se lever pour se jeter aux pieds de Jésus.
Alléluia. Est-ce que je peux entendre? Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent? Seigneur, saisis ma main. Moi, je me suis déjà engagé avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Saisis ma main, Seigneur. Que mes ennemis se dispersent alors que je marche avec toi à mes côtés, Seigneur. Dieu, je ne permettrai pas à la vie de me rendre que je sois au bout. Seigneur, je déclare devant le ciel, devant la terre, Seigneur, devant les hommes, que je veux marcher avec toi. Seigneur, viens saisir ma main. Humblement, je déclare que moi, je n'y arriverai pas sans toi, Seigneur. Viens saisir ma main, Dieu. Ne me laisse pas aller jusqu'au bout. Seigneur, sois béni. Ton Église se jette à tes pieds ce matin pour déclarer, saisis ma main, Seigneur. Aide-moi à me lever afin que je marche avec toi et que j'aille saisir la main de d'autres qui ont besoin de toi, que tu appelles à marcher avec la foi que tu vas leur donner. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur, frères et sœurs? Seigneur, merci de nous choisir, de nous saisir dans le nom de Jésus. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis.